effet, je pense que très peu de monde le sait, mais il existe un continent secret. Un continent caché qui devrait être révélé au grand jour et montré à tout le monde. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'existence de ce 7e continent. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et commente la vidéo. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Une vidéo tous les vendredis, chaque 2 semaines. Générique! Alors comme on disait, vous le savez peut-être pas, mais il existe bel et bien un 7e continent. Tout le monde connaît les 6 autres continents, qui sont l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et l'Antarctique. Mais alors Jamy, comment s'appelle ce 7e continent? Alors Fred, ce 7e continent s'appelle l'énorme décharge. Enchaîne! Et oui, aujourd'hui, on va parler de la quantité astronomique de déchets plastiques qui flottent à cause de nous en plein milieu de l'océan Pacifique. C'est une énorme catastrophe écologique. Pour te donner une idée, le continent de plastique est 6 fois plus grand que le territoire français et représente à peu près un tiers du continent européen. Nos déchets occupent 3,5 millions de kilomètres carrés du Pacifique et se situent entre Hawaï et la Californie. Ce continent a été découvert par le capitaine Charles Moore en 1997. Sur la route du retour, il découvre le drame du Pacifique Nord. Pendant une semaine, son équipe et lui naviguent au milieu d'une énorme plaque de déchets de plastique. Une semaine! Il se trouve que cette partie de l'océan Pacifique est peu fréquentée, et dans l'énorme tourbillon permanent du gir qui est généré par différents courants marins, il découvre que flotte un vortex de déchets translucides, donc indétectable par les satellites jusqu'alors. On estime à 750 000 déchets de plastique au kilomètre carré, composés à 90% de déchets provenant de la Terre, déversés par les fleuves. Si on les sortait tous et qu'on les pesait sur une balance, elle afficherait 80 000 tonnes. On a mis du temps à essayer de vous trouver un comparatif. Je vous en donne plusieurs, comme ça chacun pourra y voir l'image qui lui convient. Ça représente 533 baleines bleues, ou 143 Airbus A380, ou encore 8 tours Eiffel. Et là on compte que ce qu'il y a dans ce vortex. Oui, en effet, des déchets qu'on trouve un peu partout. Nous, notre déclic, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'aller bien loin pour voir tous ces déchets plastiques échoués sur les plages, ou même un petit peu dans les endroits un peu plus reculés. Alors là, certains diront... Ouais, mais on s'en balèque, frère, c'est au milieu de l'océan, quoi, ça me gêne pas, je le vois pas. Attends un peu, tu vas comprendre. Les déchets qui dérivent tuent énormément de poissons, tortues, et même mammifères marins qui s'en mêlent dedans. Sans parler des animaux terrestres qui picorent les déchets plastiques sur les plages et qui meurent soit étouffés ou soit de faim parce qu'ils ont la sensation d'être rassasiés. Mais pas que, c'est au total 267 espèces qui sont affectées parce qu'on ne se sent pas concerné. Sans compter que les espèces marines gobent la plupart de nos déchets plastiques et après ça se retrouve dans nos assiettes. Pendant une semaine, 5 femmes et 3 hommes âgés de 33 à 65 ans, vivant un peu partout dans le monde, et par exemple Finlande, Russie, Italie, Japon, enfin voilà, de mémoire c'est à peu près tout, ont noté tout ce qu'ils mangeaient. La taille des échantillons plastiques retrouvés dans leur sel, c'est charmant, fait la taille à peu près de 50 à 500 micromètres, environ la taille d'un cheveu ou plus. Les scientifiques supposent que c'est arrivé dans leur sel via les espèces marines qu'ils ont pu manger, mais aussi l'eau des bouteilles en plastique qu'ils ont bues et la nourriture emballée dans du plastique. Faisons un petit point chimie. Alors, de quoi c'est fait les microplastiques? Ils sont faits de monomères polymérisés, et les monomères sont généralement dérivés du pétrole. Il s'agit presque toujours de polyéthylène pur, de polysotéréphthalate d'éthylène ou de polytéréphthalate d'éthylène. Mais également d'acrylonitrile ou de chlorure de vinylidène, contenant parfois des traces de métaux lourds ou des dérivés de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, ou de monomères d'acrylique ou de monomères de styrène. Certaines paillettes de plastique colorées contiennent des métaux et divers additifs. Et si tu sais pas ce que c'est tout ça, je te laisse aller faire tes recherches. En tout cas, nous, on n'a pas envie de le manger, on n'a pas envie de le donner à manger à nos enfants. C'est clair. Alors s'il te plaît, jette tes déchets plastiques dans la poubelle du tri. Mais d'ailleurs, c'est vraiment utile de jeter dans la poubelle du tri.
Bah alors oui et non, c'est ce qu'on nous laisse croire. Je vous laisse aller regarder le petit reportage de Combini à ce sujet-là. Le lien de leur vidéo est dans la description. Mais en résumé, vous jetez bien sagement votre déchet plastique dans la poubelle de tri, pensant que ça va être recyclé en France ou au pire en Europe. Mais bien souvent, les usines qui sont chargées de trier nos déchets les exportent très loin parce que c'est plus économique et c'est légal. Cette pollution est catastrophique pour l'environnement. Mais le pire, c'est quand on regarde de plus près. D'où proviennent ces déchets? This is plastic waste from France. It's a cheese. This one is from France. This one also. Yeah, this one from France. France. They throw a lot of milk bottles here. This is the third one. Non, vous ne rêvez pas, ces emballages retrouvés dans la nature à l'autre bout du monde viennent de notre pays. Bouteilles de lait, paquets de fromage, produits de beauté, tous ces déchets ont probablement été mis à la poubelle par certains d'entre vous, pensant bien faire, mais ils ont fini leur course très loin de chez nous. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que certaines entreprises françaises chargées de recycler nos déchets préfèrent en fait les exporter. C'est souvent plus rentable que de les traiter en France et c'est légal à condition que les déchets ne soient pas dangereux et qu'ils soient correctement pris en charge à destination. Ces images prouvent donc une faille dans le système, puisque les emballages se retrouvent tout simplement déposés illégalement dans l'environnement. Une situation insupportable pour les habitants. Mais la plupart du temps, les déchets sont stockés à l'arrivée dans des décharges géantes, souvent près des rivières, ou parfois même brûlés sans aucun tri dans des usines illégales. Et bien évidemment, on sait tous ce que ça fait de brûler du plastique et on sait que c'est pas top top. Alors imaginez-là dans des quantités astronomiques, des centaines de milliers de tonnes. Satu hari pada jam 9.45 pagi, saya dapat asap yang begitu tebal besar, asap hitam. Bila kami datang ke tempat asap yang mana berlaku asap, tengok kami terkejut. Bila kami tengok tempat ni ada jumbo bag, kan? Dalam beg tu ada kesan-kesan plastik yang mana sedang bakar, sedang marak bakar yang kesan busuk sangat. Bila kami cek ada kesan-kesan daripada plastik tu cek, ada kesan daripada Perancis kan. Kesan daripada datangnya daripada luar negara lah. Ada penduduk yang gatal-gatal tangan. Parce que oui, chaque année, la France exporte des centaines de tonnes de déchets vers la Malaisie. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Alors plusieurs possibilités s'offrent à nous. Et tout commence bien évidemment par la consommation de chacun. À l'heure actuelle, il est plus facile de privilégier l'achat de produits moins emballés, voire pas du tout emballés, et de privilégier peut-être les petites boutiques de vente en vrac qui émergent un peu partout. Un jour, Coluche a dit « Il suffirait que les gens se rendent compte que s'ils n'achètent plus, ça ne se vendra plus. » Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Quelle misère. Alors forcément, si une marque ne vend plus ses produits parce qu'elles sont trop emballées, imaginez ce que la marque va faire. Un deuxième point, pourquoi c'est mieux de privilégier le boycott des produits emballés dans du plastique plutôt que de, par exemple, forcer les usines à recycler ces déchets plastiques? Parce qu'il existe 7 catégories de plastique et sur ces 7 catégories, seulement 2 sont recyclables. Et c'est un processus long, coûteux et énergivore. Mais encore une toute petite chose qu'on peut faire. Peut-être que tous les objets qui sont abîmés mais encore utilisables chez vous, on peut plutôt les réparer plutôt que de les jeter et d'en racheter un nouveau par exemple. Ou aussi tout ce qui fonctionne encore mais que vous n'utilisez plus, plutôt que de les jeter, il existe beaucoup de groupes Facebook ou d'associations où on peut par exemple troquer cet objet contre un autre qui nous servirait ou tout simplement le donner à quelqu'un qui le voudrait ou qui en aurait l'utilité. Il y a vraiment plein d'astuces. Par exemple, quand vous allez faire vos courses, pensez à mettre vos cabas dans la voiture au lieu d'en racheter à chaque passage en caisse. Oui, parce que même dans les centres commerciaux qui ont arrêté ces fameux sacs plastiques en don libre et qui ont mis à la place de ça des sacs plastiques biodégradables, et je mets bien les guillemets parce que vous allez comprendre pourquoi. Allez regarder le petit reportage que Le Monde a fait sur leur chaîne YouTube, le lien est dans la description. On peut désormais y trouver des sacs en papier ou en tissu, des sacs plastiques réutilisables, plus épais, et des sacs dits biosourcés ou biodégradables. Mais est-ce que c'est beaucoup mieux ? Des chercheurs anglais se sont demandé si les sacs en plastique présentés comme biodégradables ou compostables l'étaient vraiment. Ils ont testé 5 modèles de sacs différents. Un exemplaire de chaque a été enfoui sous terre, plongé dans l'eau de mer ou laissé à l'air libre. Ils les y ont laissés pendant 3 ans. Mais au bout de ces 3 années, surprise,
Not one of the bags could completely vanish or completely degrade in all of the environments. And particularly in the soil and the marine environment, some of the bags could still hold a full bag of shopping. So a full bag of shopping that we typically expect to get on a day-to-day basis. Donc privilégiez les sacs papier ou tissu. Merci. L'interdiction de vente des pailles en plastique, gobelets en plastique, coton-tige en plastique, couverts en plastique est une excellente nouvelle. Je sais pas toi, mais maintenant, rien que le mot plastique, ça me donne envie de gerber. On respecte et on admire énormément la décision de ma sœur et de ma belle-sœur qui se sont mis un objectif zéro déchet, grâce au livre Zéro déchet par Bea Johnson et Laure Mottet. Parce qu'on en parle maintenant, parce qu'on vient seulement de s'en rendre compte maintenant, mais elles, ça fait déjà au moins 2-3 ans qu'elles ont fait ça, au moins 2-3 ans qu'elles ont commencé. Et donc nous, à notre niveau, avec la boutique de Vape, déjà, on limite énormément les jetés de mégots dans la nature, mais c'est pas tout. On s'engage à rejoindre le groupe La Vape Zéro Déchet. En fait, cette action consiste tout simplement à mettre un bac La Vape Zéro Déchet dans chaque boutique de cigarettes électroniques, ce qui permet aux clients de garder leurs déchets et les déposer dans ce bac-là à leur prochaine visite dans la boutique. Ces bacs permettent d'assurer un recyclage à hauteur de 99%. Et là, on parle autant des flacons en plastique, mais aussi tous les déchets qui tournent autour de la vape. Si chacun de nous fait un petit peu, à l'échelle mondiale, c'est énorme. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. Dis-nous dans les commentaires ce que tu as déjà fait pour changer tout ça, ou ce que tu as envie de faire pour changer tout ça, ou peut-être une anecdote personnelle qui t'est arrivée dans ta vie. Mais aussi partage un maximum cette vidéo pour sensibiliser le plus de monde possible. Ouais, on n'hésite pas à partager, on partage sur tous les groupes Facebook pour toucher le maximum de monde. Et toujours pareil, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines. Et tu peux aussi nous aider en nous faisant un don sur notre page Tipeee, le lien est dans la description. Merci à tous et à bientôt.